Hop! Mercredi 23 mai 2018, c'est reparti pour 45 minutes de pur plaisir avec beaucoup de fun. À Donf, voilà. À Donf, on a renversé à fond, donc ça fait à Donf. Ça, c'est les vieux réflexes de radio, franchement. Coucou, Annie Blackman, ça va? Oui, ça va, je vais très bien, merci. J'adore ton haut. C'est vrai? C'est quoi? C'est orange, c'est rouge? C'est une couleur corail, c'est une couleur corail. Ok, merci, ça marche. Alors, ce soir, tu nous proposes quoi? Alors, ce soir, je propose une petite balade avec notre invité. Ce soir, on ira se promener comme ça sur une belle plage. Il va aimer, je pense. Oui, exactement. Je connais pas, mais bon, il va aimer, je pense. Non, je connais pas Mono Gaga. J'ai ouï dire que l'invité, en tout cas, adore les plages de Bassam, mais on va voir si Mono Gaga. Mais c'est pas à Bassam, Mono Gaga. Non, c'est pas à Bassam, en fait. C'est ce que je te dis. Il adore Bassam. Ok, il aura le choix entre Mono Gaga et Bassam. Voilà. Allez, ça marche. Nyama Josué, ça va? Ah oui. Ayo. Alors pour toi, c'est du rouge ou bien c'est corail aussi? Non. Pourquoi t'as dit pour moi? D'accord, ça marche. Pour toi, c'est corail, non? Moi, c'est coral. Alors, Nyama Josué, comment est-ce qu'il se porte? Bien, Willy. Tu vois, il a fait une rime en plus coral, waouh. Ah, tu devrais écrire des punchlines et puis faire du rap. Ça, c'est un quoi? Il sait pas ce que dire en fait. C'est chinois? On va pas sauter l'étape. Ok, d'accord, laisse Sauter ça encore, voilà. Aïe, voilà. Ta journée, ça a été? Oui, tout à fait, petit. Bon. D'accord. Bizarrement, quand je me mets comme ça de profil, je vois que là, je dois faire un tour chez le coiffeur. Donc, désolé de vous faire fuir, en tout cas, ce soir. Demain, promis, je pars chez le coiffeur. Ouais, ça pousse vraiment vite. Quand je vous ai dit que je suis obligé de me coiffer tous les lundis, si là, vous étiez en train de penser que j'étais en train de m'amuser. Vous voyez, non? Au milieu, là, c'est fétiche, là. Ouais, c'est fétiche, voilà. On m'a volé les cheveux pendant que j'étais en train de dormir. Daisy, ça va? Ça va très bien, alors, et toi? Ouais, super bien. Voilà, je vais très bien. Hier, on n'a pas eu de gagnant, donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle cagnotte. J'ai 30 000 francs de crédit d'appel à faire gagner aujourd'hui. Donc, indice numéro 1, je suis passionnée de football. Il faut nous appeler tout à l'heure au 22 42 54. D'accord, ce sera tout à l'heure, elle a dit en tout cas le numéro du bonheur. Installez-vous confortablement et laissez-vous donc délecter du confort d'écoute et puis en même temps de quoi? De vue, d'image, de ce que nous allons vous offrir jusqu'à 20h et 28 minutes, voire 30 minutes, voilà, par là. Allez, c'est bon? On est prêt? C'est bon, on y Ready? Attachez vos ceintures, c'est parti, voici les news qui atterrissent maintenant. Let's go! Le temps presse, invitons le 16. Oh non, on dit qu'on presse. Bienvenue dans les news de Madame Mathieu. Ah les amis, commençons avec ce fait insolite. Une fille naissant mais gagne un concours d'écriture. Anaya Eli, qui est une américaine de 9 ans, elle est née sans main, mais ça ne l'a pas empêchée de remporter pour la deuxième fois un concours d'écriture. Anaya est un modèle à pour tout le monde. Ses camarades de classe la voient faire les mêmes tâches et ils sont souvent étonnés qu'elle puisse aussi bien faire que, parfois mieux même. Moralité de cette histoire, dans la vie, il faut se battre pour atteindre ses objectifs, quels que soient les obstacles. Allons au Mexique. Enceinte à 70 ans, Maria de la Luz a 70 ans. Elle est ménopausée jusqu'à fatiguée. Mais cette Mexicaine affirme qu'elle est enceinte de 6 mois. Comme les gens ne la croyaient pas, Maria a montré ses échographies à des journalistes. Les médecins m'ont dit que c'était une fille. Regardez, vous pouvez voir son petit visage. Mes jambes me faisaient mal et je vomissais et je me sentais étourdi. Alors, ils ont fait environ 10 échographies dans une clinique privée et à l'hôpital public. Les médecins ne pouvaient pas le croire, mais j'étais enceinte. Nous on dit tu étais en B. A-t-elle déclaré aux journalistes. La dame n'a pas dit si sa grossesse était arrivée grâce à une fécondation in vitro ou par un autre procédé. Tout ça c'est bien, mais pourquoi attendre la ménopause avant de penser à faire un enfant? À 70 ans, maman, tu dors pas. Love, elle est fatiguée du mariage. Tini Owens et son mari sont mariés depuis 40 ans. Mais Tini dit qu'elle n'aime plus son mari, elle est très malheureuse. Le couple fait chambre à part depuis des années, donc Tini veut divorcer. Pour ce faire, elle a saisi la justice londonienne. Mais le juge a refusé de prononcer le divorce parce que selon lui, être dans un mariage malheureux n'est pas un motif de divorce. Très décidée, la dame est allée jusqu'à la Cour suprême de Londres pour obtenir son divorce. La décision ne sera pas rendue avant la fin de l'année.
Mariage que certains cherchent avec toi, là. Toi, tu t'amuses avec ça. Trop fatigué d'être marié. Bon, enfin. Terminons avec ce fait de honte. Qui a fait ça, George Clooney? L'acteur George Clooney est considéré comme l'un des plus séduisants du monde. Mais ce n'est pas partout que son charme ravageur opère. Au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, George Clooney a proposé à Sarah Ferguson, ex-femme du prince Andrew, de danser avec lui. Mais la dame a refusé. Elle a même viré devant tout le monde. Si, ouais, le beau George Clooney a tapé poteau, vous payez quoi hein? C'est tout le temps presse, évitons le stress, alors décompresse. C'était les news de Madame. Monsieur, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Hop! À l'instant donc les news de ce 23, c'est cela, 23 mai 2018, signé Usher Aliman. Alors insolite, une fille née sans main gagne un concours d'écriture. Mexique enceinte à 70 ans. Love, elle est fatiguée du mariage. Et puis dernier là-bas, je te laisse lire. Qui a honte, pardon, honte, qui a fait ça, George Clooney. Qui a fait ça, George Clooney. D'accord, ouais. Ça marche. En même temps, on te donne la parole. Tu pars sur quoi ce soir? Mexique enceinte à 70 ans. Je trouve ça quand même, quand j'ai dit ça, inexplicable de savoir qu'une femme, une personne qui a été ménopausée puisqu'on vient, on ne sait pas, ça relève d'un miracle peut-être, je ne sais pas. D'accord, ça marche, c'est noté en tout cas. Nyawa, Jovier, et toi? Pas ménopausée. Et toi? Sans main, puis tu écris. Sans main, tu écris. Sans main, puis tu écris. Il y en a qui ont mis ici, puis ça ne veut pas écrire. Nos enfants, par exemple, écrivent très mal. Donc, je veux comprendre un peu de ce sujet pour qu'on puisse mieux comprendre et puis dire aux enfants aussi. Pour leur permettre de renouer avec l'écriture, l'orthographe et tout. Parce que nous sommes déjà en période d'examen, l'écriture est très importante. Maître Nyawa, ça marche. Et toi, Daisy? Je pars sur la même news que Annie, enceinte à 70 ans. Comme quoi, voilà. C'est tout à fait normal, hein, vous êtes des dames. Donc, vous êtes en même temps en train de prendre les informations pour l'avenir. Ça marche. Ben, ce soir, en tout cas, je vais aussi devenir une dame. Voilà, pour toutes ces dames-là qui nous suivent. Non, voilà, sans, je ne vais pas mettre de perruque aujourd'hui, rien. Voilà. Mais dame dans l'âme, dans le cœur, voilà. Alors, c'est juste pour dire aussi, à 70 ans, voilà, elle prend une grossesse, elle accouche miraculeusement. Alors, après avoir été ménopausée, déclarée ménopausée, comme tu l'as dit tout à l'heure. Déjà, 70 ans, est-ce que c'est pas un peu trop tard? Voilà, on va essayer de le découvrir en tout cas. Alors, en vous posant la question suivante, à quel âge, bien, est-ce qu'il y a un âge, pardon, pour faire des enfants? Est-ce qu'il y a un âge pour faire des enfants? 22 40 12 54, c'est ce qui sera donc notre débat ce soir. Prenez place et puis prenez la parole aussi. Selfie net en 24 millions de pixels. C'est l'heure du débat, mais avant, nous avons un invité. Voilà, ouais, vas-y, applaudis, lâche-toi. Voilà, c'est ça. Notre invité fait du reggae. Et quand on dit reggae, on dit Jah Rastafari. Il est arrangeur, il est producteur, il est patron de label. Et pour la petite information, si vous avez certainement l'oreille, la chanson Opi, on a qu'à faire quoi? Opi, on a qu'à faire quoi? Ben, c'est ce mec-là qui a produit ce titre-là, voilà, dans son studio. Il est avec nous ce soir. Il a aussi produit, donc, on a des années. Bref, donne un artiste quelque part là-bas. Recevez ce soir Mr. Tupai. On monte le son s'il vous plaît. Yes, I. Rastafari. Est-ce qu'on ne peut rien y faire? Yeah. Et moi je dis non. Il y a toujours quelque chose à faire. Yeah. Les filles, on fait comme dans les clips reggae là. Voilà. Ouais, reste assise et puis elle bouge là. Quand les montagnes et les obstacles se dressent. Yes, I. Ne reste pas enfermé dans ta détresse. Rastafari. Crie vers ton sauveur et réagis vivement. Hey. Quand on dit que ta vie est dévastée, non, ne te laisse pas enfermer, non. Lève les bras vers le ciel, commence à louer. Ils disent qu'on ne peut rien y faire, mais moi je dis non. Il y a toujours quelque chose à faire. Quand tu vois la chanson, c'est ça. Tupai est avec nous ce soir, maximum de vibration, maximum d'ovation pour lui. Yes, I. Guadanamanana, Guadadama, Fayaboudanama, Dunamanana, tout, coucou, yes, I. Oui.
Oui. Quelqu'un disait que tu as des dread locks magnifiques. Voilà. Et c'est Daisy. Voilà. Gawa appelle. Mister Tout bon. Ah non, non. En fait, tes dreads sont pas. C'est pas long. Voilà, c'est pas quelque chose. Non. Ça passe. Bon. Alors, Tupai, on doit t'appeler quoi? Rasta ou bien. Oh, je dis Tupai, c'est Rasta, Reggae Maker. Reggae Maker, d'accord. Voilà. Mais de temps en temps, un peu, il tosse avec hip-hop, HUP. Oui, un peu toutes les musiques. Mais et puis on n'a pas fait quoi? C'est pas du coupé décalé. Au pire, on a qu'à faire quoi? Non, c'est pas du coupé décalé, c'est du. C'est pas vraiment du coupé décalé, c'est du hip-hop. C'est du hip-hop de l'afrobeat, qu'on appelle. Et il y a quelque chose à faire avec ça? Toujours. Bon, d'accord. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est donc son dernier single, c'est cela? C'est top en tout cas, voilà. Et on le voit comme ça. Ils sont tout le temps comme ça, Rastafari. Ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Et tu connais Yao Tupai aussi? Yao Tupai. Le médicament? Il est non, ça fait trois choses. Mais déjà, pourquoi s'appeler Tupai alors qu'à l'état civil, c'est Patrick Ongouin, c'est cela? C'est ça, Ongouin clair. Ongouin clair, ouais. Tupai, c'est Patrick, on n'aime pas dire ce nom-là, Patou. Patou. Ah, d'accord, Patou. Tupai. Ok, Patou, c'était le petit nom à la maison. Voilà, mais ça, il y a longtemps. Ah, d'accord. Donc maintenant, c'est devenu Tupai. Et il vous soigne donc avec ses mélodies. Merci infiniment d'être là. On va l'ovationner, s'il vous plaît. Et nous dira aussi à la fin si une personne comme moi dépourvue de trucs peut être Rasta. Voilà. Toujours possible. Toujours possible, ça marche. Il y a quelque chose à faire. 22 42 54, voici le sujet de ce soir. Y a-t-il un âge pour faire des enfants? Alors, tout, est-ce qu'il a des enfants? Oui, absolument. Ouais. Combien? Une fille qui a 22 ans. Waouh. Que je salue, que j'embrasse. Bisous à la fille de 22 ans. C'est ça. Ouais. Et une seule fille, oui. Une seule fille. D'accord. Elle a 22 ans. Alors, tu l'as eu à quel âge? À quel âge tu l'as eu? J'ai eu quand j'avais 20 ans. Wow. Voilà. Tout. Un banc pour tout, s'il vous plaît. D'accord, ça marche. Ok, d'accord. 22 42 54, on a quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, on vous appelle comment? Je m'appelle Kwaku Alexis Lakota. Kwaku Alexis Dakota. Oui, oui. Waouh, et vous appelez d'où? J'appelle le Lokoda, Lakota. Ah, de Lakota, d'accord, ça marche. Alors, monsieur de Lakota, dites-nous, est-ce qu'il y a un âge précis pour faire des enfants? Pour avoir des enfants? En fait, l'enfant là, c'est Dieu qui donne, hein, donc il n'y a pas un âge. Ah ouais? Parce que les autres peuvent faire, bon, voilà qu'on vient de voir la dame. 70 ans, c'est là qu'il fait son enfant. Donc, ça veut dire que on dit que c'est Dieu qui donne, tout ce que Dieu donne là, il n'y a pas l'heure dedans, il n'y a pas le jour, il n'y a pas l'âge. Si ton jour n'est pas arrivé, tout ce que tu vas faire là, ça sera zéro. Ah, je ne suis pas d'accord. Nyawa Josué n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que, bon, enfin, oui, c'est pas pourquoi il n'est pas d'accord. Si tu as Georges Pompidou, tu dis que c'est Dieu. Ah, c'est resté, hein, Landry Fouabi en a parlé, Georges Pompidou. Ah, il va chercher quelque chose, Pompidou. Oui, monsieur Kwasi. Oui. Donc pour vous, c'est Dieu qui donne, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. D'accord, ça marche. Merci infiniment à vous et bonne soirée. Oui. Et à vous de même. D'accord. Est-ce que tu, déjà, quand tu avais ton enfant à 20 ans, est-ce que tu faisais déjà quelque chose C'est-à-dire dans la vie? Qu'est-ce que tu faisais? Absolument, j'étais étudiant. Étudiant déjà? Voilà, déjà. Et donc, je commençais à travailler un peu. Voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est différent. À l'époque, c'était autre chose. Voilà. À l'époque, et tu étais déjà en Europe, puisque j'ai eu dire que tu as fait l'Europe. Juste un an après, je suis parti. Voilà. Tu es parti pourquoi? Parce que c'était un peu compliqué déjà de s'en occuper. Surtout les études. Surtout les études et puis la musique. Les parents, ils ont pris ça comment? Oh, ce sont des parents qui étaient vraiment très accueillants. Et puis c'est comme le monsieur disait, c'est un cadeau les enfants. C'est un cadeau. Donc, il faut les accueillir à chaque fois. D'accord, ils ne sont pas venus chez toi à la maison. Oh non, il y a eu de ça, mais c'était pas des vrais Niagara. Ah, c'était pas des vrais, d'accord, ça marche. Alors, dis-moi, très cher Annie Blackman, à quel âge tu veux avoir un enfant? Maintenant, si tu en as déjà. Maintenant? D'accord, allons-y, sortons et commençons. Mais on me blague. Je vais dire, maintenant, parce que selon les scientifiques, le meilleur âge pour faire des enfants, c'est à partir de. C'est entre 25 et 30 ans. Voilà, on va dire que tu es dans ce. Un peu, voilà, je suis un peu dans cet intervalle-là. Et apparemment, enfin pas apparemment, selon les études toujours, de 25 à 30 ans, de 20 pardon, à 30 ans, on est encore étudiant. Donc il faut qu'on se consacre à nos études. Et après, à partir de 30 ans, 31 ans. Et faire des enfants quand on est vieux. Non, 31 ans pour les femmes et 35 ans pour les hommes. D'accord, 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, très cher ami. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Ibrahim. Ibrahim. Ibé. Oui, le dit. D'accord, ouais, le jeune. Ibé nous appelle d'où? Oh, j'ai vu la fête à Bobo. Ah, Bobo. Ah, Bobo, Béra 18 monté. Alors, Ibé, on vous écoute. On vous écoute, Ibé. Allez-y, Ibé.
Mais c'est quoi cette voix en fait? C'est voix des morons qui sont là-bas. Faut que vous prêcher, Ibé. Il est pas Bon, d'accord. Moi, je salue tous les bras morons, en tout cas, d'Abobo, d'Adjamtala, de Yopougon, Ibé. Merci. Et puis bonne rupture, en tout cas. Voilà, ça marche. Alors, 22 42 54, le sujet de ce soir. Y a-t-il un âge pour faire des enfants? Yawa Josué, des enfants. Tu nous disais tout le temps, tu nous dis ça tout le temps ici. Tu en as 22. Je suis à 23. 23, Je suis à 23. Super. Un mot pour ça. Bravo. Maintenant, à quel âge tu as eu le premier? Il n'y a pas âge. Dès que Pompidou te répond, bonjour monsieur, tu es prêt. Georges Pompidou, tu comprends maintenant? Que Pompidou est prêt. À nous aller. Avec cette chanson là, Pompé. Georges Pompidou, spécial dédicace à lui. D'accord. Moi, c'est à 18 ans. Il faut faire de l'esprit comme Yawa souvent. C'est bon. Un an après, tu as su. Ouais, c'est tout pour moi, un an après. Mais Yawa, ton premier, tu dis que tu l'as eu à 18. Waouh, 18. Je suis en 18. D'accord. Je comprends pas. Tu vas nous dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé après, et puis voilà. 22 42 54, allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est une dame, enfin. On vous appelle comment? Je m'appelle Marie-Madeleine. Marie? Marie-Madeleine. Marie, d'accord. Marie, vous appelez d'où? Madeleine. Madeleine, d'accord. Je voulais pas dire le Madeleine, j'ai entendu Marie-Mathieu. Donc Anoumabo. Anoumabo, tout est beau, beau, beau. Et Anoumabo. Quelle inspiration. Ouais. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un âge pour faire des enfants? Oui. Il n'y a pas d'âge pour faire d'enfants. D'accord. Il n'y a pas d'âge pour faire d'enfants. Et pourquoi? Dites-nous tout. Voilà. Vous en avez, à quel âge vous avez eu votre premier enfant? À l'âge de 25 ans. 25 ans, quand même, hein. Elle a attendu. Pour vous, c'était quoi? Pour votre entourage, c'était trop tôt? C'était trop tard? Allô, Marie? En fait, je me suis mariée un peu tôt, à l'âge de 18 ans, mais j'ai eu mes petits enfants à l'âge de 25 ans, parce qu'il y avait un problème de mon enfantement. Ah, d'accord. Mais Dieu merci, en tout cas, ça s'applaudit, s'il vous plaît. Dieu merci, on est heureux. Vous avez eu un enfant, voilà. C'est clair. Et aujourd'hui, ici, vous devez dire quelque chose à vos jeunes sœurs, même qui continuent d'aller à l'école. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent attendre le mariage, elles doivent faire un enfant maintenant ou, je sais pas moi, Marie-Madeleine. Allô? Non, elles n'ont qu'à prendre d'abord les études de sérieux. Elles n'ont qu'à prendre les études de sérieux. Sérieux, avant de faire d'enfants. Parce que j'ai une petite sœur qui a fait ses études, elle a fait son premier enfant à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans. 30 ans, ah d'accord. J'ai entendu 4 ans. Waouh. Ça marche. Merci. D'accord. Merci Marie-Madeleine. 30 ans. D'accord. Merci infiniment. Dieu vous garde. Elles parlent des études de sérieux. Après, elles vont avoir des enfants. D'accord. Études d'abord. Comme quoi, le premier mari d'une femme, c'est son travail. Ça marche. L'homme aussi également. Merci à vous. Bonne soirée. C'est son travail. D'accord, c'est son travail. Merci Marie-Madeleine. Alors, c'est en même temps un beau témoignage et c'est en même temps l'occasion de vous dire que si vous êtes à la recherche d'un enfant, croyez, tout pas il a chanté, il y a quelque chose à faire. Toujours. Voilà, toujours. Donc il n'y a pas d'âge pour avoir d'enfant. Il n'y a pas d'âge pour avoir un enfant. Vous allez avoir un enfant. On va revenir. Oui, voilà. Parce que je pense que c'est... Quand tu as eu ton premier gosse à 18 ans, une fille, un garçon? Un garçon. Un garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Zawick Belis. Zawick Belis. Zawick Belis, d'accord. Belis, c'est Belis. Qu'est-ce qui s'est passé avec les parents, la réaction à 18 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, j'étais au lycée de Modène à Beauville. D'accord. J'étais au lycée à Beauville et puis bon, voilà. J'étais chez ma tante, la grande sœur de ma mère. Et puis. Au lieu d'étudier, tu allais. Exactement. Tu veux venir étudier? Pourquoi tu veux venir étudier? Tu veux venir étudier? Je suis le doyen d'âge. Bon, d'accord. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais n'écoutez pas Yawa. Yawa, il adore les études et voilà. Il allait loin à l'école. Études en agroplan. En agroplan à côté. C'était ça en fait. D'accord. C'est moi qui donne les cours. Voilà. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'âge, mais à quand même quelques conditions. À quel âge tu veux faire ton enfant? Moi, j'ai fait ma première fille à 22 ans. 22 ans. Voilà, mais pour dire qu'il faut déjà soi-même ne plus être un enfant. Parce qu'on ne va pas donner naissance à un enfant en étant soi-même. Voilà, en étant soi-même un enfant. Parce qu'un enfant, il faut l'éduquer après. Et il faut être suffisamment responsable et suffisamment stable pour faire un enfant dont on pourra s'occuper. Il ne faudrait pas faire un enfant en fait pour le balancer de main en main et attendre que les autres donnent de l'argent pour le lait. Voilà. Donc c'est très important en fait d'avoir cette stabilité-là financière et cette stabilité morale pour accueillir un enfant. D'accord, ça marche. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô, bonsoir. Monsieur. Bonsoir, monsieur, on vous appelle comment? Moi, c'est Noé Kwame. Noé, l'arche de Noé. Noé Kwame, vous appelez d'où?
J'appelle précisément Dabobo. Dabobo. Très bien, on vous écoute, Noé. Est-ce qu'il y a un âge pour faire des enfants? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire des enfants. D'accord, et pourquoi? Mais seulement qu'il faut certifier que il faut que on ait l'âge de rigueur pour avoir un enfant. Je pense qu'à 18 ans déjà, on peut avoir son enfant. 18 ans, même quand on est encore à l'école, on peut avoir un enfant? Non, il pense bien que pour les hommes, on peut avoir son enfant de 18 ans jusqu'à X âge. D'accord. Et pour les femmes? Pour les femmes, je pense qu'à l'âge de la ménopause, on peut avoir un enfant. C'est un peu difficile d'avoir son enfant. D'accord, ça marche. Voilà. Merci infiniment. Bonne soirée, Noé. Merci bien. Alors, d'accord, il a dit quelque chose qui est assez plaisant, intéressant. Daisy aussi, tout à l'heure, elle a dit qu'il ne faut pas faire un enfant pour avoir un compagnon de jeu. Alors, aujourd'hui, on trouve que beaucoup de personnes, c'est maintenant une tendance chez les jeunes. On veut avoir un bébé, un enfant, ouais, on l'affiche sur Internet, ouais, c'est mon gosse, et ça vous responsabilise après. Mais derrière, aujourd'hui, c'est effet de mode ou bien c'est parce que les gens sont trop pressés, selon toi? Oh, les gens sont pressés. La société est pressée aujourd'hui. Donc, tout le monde court un peu. Mais en vrai, comme elle disait tout à l'heure, il faut quand même des conditions pour accueillir les enfants. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des conditions financières, des conditions... et que les gens ne soient pas des enfants eux-mêmes qui élèvent d'autres enfants. C'est surtout ça que je retiens. Voilà. D'accord. Voilà. Ça marche. Maintenant, aujourd'hui, je veux dire, tu as eu ton bébé, ta fille. Bon, c'est 20 ans, elle a aujourd'hui 22 ans. C'est ça. Quels sont vos rapports? Est-ce qu'elle te parle comme si c'était un ami qu'elle parlait? Parce qu'on voit des enfants aujourd'hui qui appellent leurs parents par leur prénom. Oh non, ça n'arrive pas. Mais il y a deux choses. Il y a ce côté-là où il faut le respect. Et il y a l'autre côté où c'est un côté très amical. Il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de tabou. On peut parler de tout, ça dépend de la façon dont c'est dit. Mais sinon, il n'y a pas de tabou, c'est vrai. C'est une autre petite amie, je veux dire. Voilà. Elle te parle, c'est une autre petite amie. Ok, donc elle te parle aussi de ses petits chéris. Oh oui, bah ça, justement, c'est l'occasion de pouvoir guider, de pouvoir dire quelque chose, donner quelques conseils, comme on a des vieux outils aussi. Ok, d'accord, ça marche. Ça marche, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas parce que c'est la télé, j'espère. Non, papa, j'aime mec. Tu dis quoi? Elle te dresse en même temps. Allez, Blackman. Je suis un peu perturbée quand j'entends autour de moi, il n'y a pas d'âge pour faire des enfants, il faut faire un enfant, mais je suis désolée, à 15 ans, on ne peut pas faire un gosse. Donc pourquoi certains le font tôt alors? Voilà, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a raté, il y a quelque chose qui n'a pas été là au bon moment. Voilà pourquoi ils se sont permis d'avoir des enfants à 15 ans. Après, il y a d'autres raisons, il peut en avoir. Je vais pas. Il n'y a pas des raisons sociologiques là-bas que tu me caches? Il y a du viol, par exemple, il y a un abus de confiance. Il y a un abus de confiance, il y a les mauvaises fréquentations. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte pour pouvoir faire un enfant à 15 ans. Alors je suis d'accord ici quand on dit qu'il faut avoir une situation stable, il faut avoir toutes les conditions idoines avant de faire un enfant. Je suis complètement d'accord. En même temps, il y a l'âge biologique aussi qui sonne. Okay, en fait, ça marche. Voilà. D'accord, ça marche. 22 42 54, on a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment, très cher ami? Moi, c'est Marie Blanche. Marie Blanche. Blanche. D'accord. On va garder Marie. Marie nous appelle d'où? Allô, Marie? Oui, allô, chez moi, c'est possible. Oui, d'accord, ok, allez-y, c'est possible. Chez moi, c'est possible, mais si seulement si tu es à l'âge de faire l'enfant. D'accord. Et en ce moment, est-ce que vous en avez déjà un ou bien vous envisagez en fait... Oh là, c'est dommage. Il n'y a pas de souci. Merci Marie en tout cas. 22 42 54. Niawa Josué, elle parlait de conditions biologiques, c'est-à-dire... l'horloge biologique. L'horloge biologique, tu veux parler donc de l'âge. De l'âge, d'accord. D'horloge là. On ne joue pas le travail. On ne joue pas le travail. On ne joue pas le travail. Donc si c'est arrivé, c'est arrivé. Moi je dis bien. Donc toi, tu accepterais que ton gosse de 15 ans te fasse un gosse? Mais pourquoi pas si je joue pas avec? On aimerait bien avoir un père comme Yawa. Ça y est, à tout âge, 14 ans, tu as 7, il dit c'est arrivé. 15 ans, tu as 7. Non, parce qu'on ne joue pas le travail. C'est vrai, ma fille a 12 ans. Si moi, je sais éduquer ma fille, et si c'est capable de 12 ans, tu n'as pas fait d'enfant, si tu as un jour avec ça que c'est arrivé, tu vas assumer. Et donc tu vas pas l'aider au fait? Tu vas assumer pour elle, mon gars. Je suis désolée. Parce que pourquoi elle est mineure? Elle t'a pas envoyé là-bas. Non, je suis désolée. Tu as accouché. Tu entends ce qu'il dit? Est-ce que tu es d'accord avec? Il dit que toi tu as accouché et puis maintenant tu vas assumer. Mais en tant que tu es chez toi, elle est chez elle. Pourquoi? Mais tu as dit tout à l'heure que ça. Là où tu allais prendre, il dit mais tu vas assumer. Là où tu allais prendre là, tu vas là-bas. Ah ben, Niawa, est-ce qu'il n'y a pas Daisy? Est-ce que tu apprends à dire la vérité, ça veut dire quoi? Apprendre à dire la vérité, ça veut dire quoi? Donc pourquoi les gens... C'est mesquin, je trouve. Quel mesquin? Je trouve que toi, tu as raison, je m'entends jouer ça. Non. D'accord, c'est mesquin. En fait, ce que moi je veux dire, c'est que Annie, elle a soulevé un bon point tout à l'heure. Elle a dit,
justement, il y a certaines raisons qui font que des gens font leurs enfants plus tôt. Mais un papa va pas venir, tu vas pas venir sortir là à l'écran que si tu allais faire un enfant à 12 ans, tu vas assumer. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que justement elle expliquait quand elle disait qu'il y a certainement eu des problèmes. Sinon, normalement, ton enfant, tu n'attends pas ton enfant de 12 ans avec un enfant. Parce que ce sera quoi? Est-ce qu'on apprend un enfant à faire? Mais je suis désolée. Il y a quelque chose à dire. On parlait de la société tout à l'heure. La société inclut des choses nouvelles. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément... Non, il faut donner la société. Oui, non. Mais... Il y a deux, comme on dit, il y a deux pôles. Il y a deux pôles. Il y a les parents et la société qui éduque aujourd'hui les enfants. Oui. Et les parents peuvent faire ce qu'ils peuvent, mais la société peut passer par derrière. Par derrière, tu prends la société derrière. Ça s'appelle déplacer le problème. Il y a un point qui est très important que je veux soulever. Des personnes peuvent faire des enfants très tôt à cause de la pauvreté. D'accord. Je le dis parce qu'il y a des enfants là qui sauvent les conditions de vie des parents. D'accord, mais pourquoi d'autres le font tard alors? Mais je te dis, non, là, tard, là, moi je ne sais pas, mais je sais que tôt là, souvent quand c'est chaud, il y a un enfant que tu vas aller avoir là, qui va sauver toute ta génération. Du coup, on donne la donc, tu entends ce qu'elle dit? Elle dit que certains ont très vite leur enfant à cause de la pauvreté. C'était ton cas en fait? Non, pas vraiment, non, pas du tout. Tu étais encore étudiant en fait? Oui. Tu lui fais le bus? Mais quand il était étudiant, elle a fait son emploi, elle était lui qui occupait de ça. C'était les parents. Non. Il y a les parents et puis il y avait ma part aussi. Il y avait quoi? Il y avait les parents, mais il y avait ma part aussi. Il y avait sa part aussi. Mais la majorité c'était les parents. Après, on peut pas lui en vouloir. Les parents s'occupaient de lui. Attends, le mec, il avait 20 ans, quoi. Il n'avait pas de 12 ans pour je suis désolée. Alors, très cher maître, elle est avocate à la cour, donc ce soir, elle est en train de défendre mon avocat. Monsieur Voici mon avocat. Monsieur Maître Nyawa, s'il vous plaît. Monsieur le juge, Monsieur le maître. C'est juste. Oui, j'ai dit, mon enfant, c'est chez moi, en une phrase. 12 ans, 15 ans. Tu fais un gosse. Tu as fait un gosse, tu pars. J'ai ça. Ok, ça marche. 22 42 54, on a quelqu'un en ligne. Ce sera le dernier appel. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, l'ami. On vous appelle comment? C'est Konaté Abdul Rahman. Konaté, monsieur Konaté, d'accord. Vous appelez de quel quartier ou de quelle ville ou de... Bon, j'appelle de Boisflé. De Boisflé? Ouh, top. Oui. On vous écoute. Est-ce qu'il y a un âge pour avoir des enfants? Bon, oui, il y a un âge pour avoir des enfants. D'accord, lequel? C'est quel âge? Bon, à partir de 30 ans, je pense qu'une femme ne doit plus faire des enfants. Quoi? Ah ouais. Une femme ne doit plus avoir d'enfants à l'âge de 30 ans. Oui, et à quel âge elle doit commencer d'abord? Et puis vous allez nous expliquer. Allô? Oui, à l'âge de 19 ans. 19 ans? 19 ans comme ça. D'accord. Pourquoi à 30 ans elle ne doit plus en avoir et puis pourquoi elle doit en avoir aussi vite? C'est-à-dire à 19 ans? À 30 ans, elle peut pas avoir. Pardon? Bon, c'est pas, bon, je ne trouve pas ça normal. Comme ça? C'est son avis. Hein. Oui. La femme a déjà pris de l'âge. Bon, au même avant, c'est 60 ans. L'enfant a déjà au moins 20 ans, 15 ans, comme ça, c'est pas normal. D'accord, mais pourtant, Annie Blackman qui est ici, qui est de la même génération de Yawa Josué, mais elle est encore apte, je veux dire, elle a encore les attributs, les atouts pour avoir beaucoup d'enfants encore. Pourquoi tu as vu ça? Monsieur Konaté. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, je dis, vous dites que 30 ans c'est trop tard, mais pourtant on a des femmes de 30 ans et plus qui sont encore pépantes. Oui. Alors, donc, mais déjà, est-ce que vous en avez? Tu n'as pas compris ce que le monsieur veut dire. Non, je vois un peu. Est-ce que vous en avez déjà des enfants, monsieur Konaté? Ah, il entend? Ah, il est parti. Parce que dès qu'on a entendu l'enfant là-bas, il y a quoi? Non, mais lui, ce qu'il a dit, il dit que de 19 ans à 30 ans, elle doit arrêter les enfants, elle doit arrêter de faire les enfants. Non, à 19 ans, elle commence et à 30 ans. Elle commence à 19 ans et puis elle arrête à 30 ans pour qu'elle reste en petit sac. Ah d'accord, je comprends. Pour qu'elle reste toujours fine, au fait. Voilà, en fait, c'est ça. Ça marche. Mais ça, Willy, ça c'est pas compliqué. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'argent. Elle est fine. Ça veut dire qu'elle va s'asseoir, elle va faire sa pouponnière. Mais derrière, là, il va se mettre de 19 ans. Il veut dire. Bon, d'accord, ça marche. On va faire la conclusion. Deux, 3 enfants. D'accord. C'est bon. Donc, sa femme reste fine. Nyawa, d'accord. Donc, pour toi, le bon âge, c'est 18 ans. 18 ans pour commencer. Oui. D'accord. Et pour ne plus en avoir 40. 40, d'accord.
Daisy? Alors, à partir de 20 ans, ouais. jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans, ouais. D'accord. Annie Blapan? Effectivement, à partir de 20 ans, tant que ton corps peut te le permettre, tu peux faire tes autres. Après ton 50, tes chances faiblissent. D'accord, ça marche. Bon, ça devient compliqué, voilà. 22 à plus. 22 à plus, d'accord. Donc à 85 aussi, on peut en avoir. Ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, il faut surtout savoir aussi que l'âge ne doit pas compter dès l'instant qu'on peut s'en occuper, c'est-à-dire on peut s'occuper de l'enfant. Cependant, n'oublions pas aussi qu'il y a plusieurs facteurs. Il faut déjà être marié. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Hein, voilà. Il faut être marié et puis voilà, il faut aussi espacer les naissances. Voilà. Et puis à un certain âge aussi, il faut se faire suivre, surtout régulièrement par un médecin. Si vous voulez aller jusqu'à 85 ans pour avoir votre bébé, en tout cas, il y a un médecin qui va vous dire voilà comment vous devez faire, quelle est la position vous devez prendre pour dormir, quelle est la position. Bon, bref, anyway, c'est tout en ce qui concerne le débat. Ça, c'est réussi. L'image du jour atterrit maintenant, c'est parti. Grande promo Capsule Boc. Du 10 mai au 10 juin 2018, joue et gagne avec moi. Rendez-vous dans ton Maquis préféré pour découvrir ton lot dans ta capsule de Drogba et de 66. Maximise tes chances de remporter une villa, des pick-up, des motos, des millions de francs et de nombreux autres lots avec Boc. Attention, ta bouteille gratuite est à récupérer directement dans ton Maquis. Le règlement du jeu ainsi que la liste des points de retrait de l'eau sont disponibles sur le site internet de Solibra et la page Facebook de Boc. Chez nous, la bière c'est Boc. Point. Qualité Solibra. Rastafari. Tu peux faire un beat dessus? Tamana Ryan. Here we come to save the world. Yes, man, we come. Yes. Mais. C'est l'image du jour. Allez, le mec, le tonton, il pleure pourquoi? Ou bien il est content pourquoi? En sonnant ça, on vient de lui dire qu'il a eu un enfant. Il a eu un enfant. Bravo, voilà. En tout cas, on salue toutes ces personnes-là qui viennent d'avoir un enfant, Ariel Chéné. Et puis surtout aussi, gros bisous à notre tendre et délicieuse Alissa Zena, voilà, pour qui on va applaudir. Elle vient d'accoucher. Voilà, un beau bébé. Chapeau, bravo. Et puis faites vite, voilà, bébé là n'a qu'à venir présenter l'émission avec toi. Voilà, 100% Zouk sur RTI2. 22 42 54, on part pour le Qui cherche trouve. Allez. Ming. Alors, indice numéro 1, je suis passionnée de football. Vous avez 30 000 francs de crédit d'appel, tout réseau à gagner aujourd'hui. Alors, oui, 22 42 54. 22 42 54, passionnée de football. C'est ça. Je suis passionnée de football. Yo Calais. Yo Calais, c'est qui? C'est moi. Yo Calais, il joue au ballon. Lézé, est-ce que tu es d'accord avec Il est au toit rouge? Non, c'est pas Youyou Calais. Ok, d'accord. C'est pas moi non plus. Il y a longtemps que je fais ce jeu. Donc tu sors quoi? Non. Parce bon, c'est pas grave, on va pas tout être en train de te courir après. Voilà, on a quelqu'un déjà en ligne. C'est pas grave. On va prendre l'appel. Allô? Est-ce qu'on peut avoir l'appel, s'il vous plaît? Allô, bonsoir Willy. Bonsoir. Allô. Yawa, reste là-bas en même temps, c'est mieux. Allô, bonsoir monsieur, quel est votre nom s'il vous plaît? Désir, moi c'est Yao Ahmed. D'accord, monsieur Yao. Alors, indice numéro 1, je suis passionné de football. À qui pensez-vous? Il peut y avoir un deuxième indice s'il vous plaît? Non, il a payé le deuxième indice. Pour l'instant, on est sur le premier indice. Bon, je pense à Didier Bleu. Pourquoi? C'est un fanatique de foot aussi, il est fan de foot. Hein. Et vous le connaissez personnellement? Bon, pas personnellement, mais je le connais un peu comme ça. Mais suffisamment pour savoir qu'il est passionné de foot, n'est-ce pas?
Voilà, oui, c'est bizarre. En fait, moi, je suis passionné de foot. Donc, je ne sais pas exactement. On va pas gaspiller les unités du monsieur. Oui. On va vérifier ensemble. Je te vais parler. Ça me fait 105 000 francs. 105 000 francs. Allô? Ça fait 105 000 francs de gain? Oui, oui, j'ai fait 75 000 là-bas avant de passer là. Je n'ai pas encore reçu. Ah ouais? Ah, mais dis donc! Ah, ben dis donc! Ok. Voilà pourquoi, toutes les fois quand vous appelez que vous gagnez, monsieur, il faut rester en ligne pour qu'on puisse prendre tout ce que vous avez comme coordonnées. OK? Donc, on va découvrir si c'est ça et que ça s'ajoute à ce que vous avez déjà gagné. S'il vous plaît, dans la joie, là, dans l'euphorie, ne raccrochez pas. Sinon, après, vous allez appeler un autre jour pour dire non, j'ai gagné. Ça me fait 1 million maintenant. OK? Wow. On découvre ensemble, s'il vous plaît. Merci. Non, moi, j'étais à Lille, mais c'est... On va découvrir ensemble, OK? Et si c'est ça, ben, exprimez votre joie et puis, mais surtout, gardez la ligne. Voilà. Je sais pas, mais le sourire... Je suis passionnée de football. Aujourd'hui, je vis mon rêve. J'ai suivi une formation en journalisme. Le micro et moi, c'est une histoire d'amour. J'ai commencé par la radio. On va découvrir. Ah, il a même fait des paris là-bas, en fait. Il faut donner mon argent là-bas. Monsieur Léo, vraiment, il sait pas. On va laisser ça comme ça. Restez en ligne. Restez en ligne, c'est qui est sûr. Je pense que vous connaissez nos différents Facebook. Un don, c'est rien. Voilà, c'est pas mauvais. C'est bien envoyé. Je suis d'accord. Alors, Willy, Monsieur Bléou Didier. Dider B. Oui. À bientôt. Merci, on va laisser la ligne pour d'autres personnes, c'est important. Comment toi, c'est 105 000? Alors, figure incontournable du paysage audiovisuel souffle une bougie. Ah, il faut préciser qu'il est directeur de RTI 2. Voilà. Et voilà, qui souffle une bougie de plus. Il souffle ou une souffle? Il souffle. Ah, d'accord, j'ai entendu, il souffle une bougie de plus. Tu nous fais la diva? Oui, c'est ça. Okay. D'accord. Donc, joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, monsieur le directeur! Joyeux anniversaire! Pour une fois, je me permets de dire à la tête, Didier Bléou, joyeux anniversaire! D'accord. Et puisque nous ici, on aime faire les fous, voilà, on va se transporter donc dans l'univers de ce grand présentateur-là. Je mets ses lunettes là parce que c'est quelqu'un aussi, il adore les jeans bien plaqués. Voilà, donc je lutte avec lui aussi. Bon, jean aussi est plaqué dans les lunettes. Mais non! Allez, la réalisatrice, mets-nous le générique là-bas, c'est parti. On va faire comme si on était à tempo. Voilà. Est-ce qu'il y a du monde à ma gauche? Voilà, attendez, le générique arrive. J'attends là-bas, lancez, voilà. Donnez-nous ça ici, pardonnez, ok, je sors. Pardonnez, on voit pas, voilà, quand ça vient maintenant, je sors. Tout le monde, 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 tout le monde. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce qu'il y a du monde à ma gauche? Est-ce qu'il y a du monde à ma droite? Cette émission, merci, cette émission est réalisée de connivence par Oroka Sissoko, la marraine du groupe pour elle, s'il vous plaît. Et aussi à côté d'elle, Patricia Yo, la seule c'est le faux qui nous reste. Vous êtes fatigués? On n'est pas fatigués. Alors, spéciale émission ce soir, Mapuka. Vous allez retrouver pendant en même temps que le générique est en train de passer sur RTI 2. Ce soir, c'est pas commun, voilà, mais on a laissé un peu RTI 1 pour venir sur RTI 2 pour faire tempo, parce que c'est mon anniversaire. Recevez ici maintenant. On en profite en même temps pour saluer Richard Aliban. Richard, bonsoir. Recevez ici l'un des ténors. Hier, c'était ténor de Yango. Il maîtrise le Mapuka à la perfection. Oui, Oroka Sissoko, la marraine. Oui, Patricia Yo. Recevez ténor du Toit Rouge. Le son. On monte le son, s'il vous plaît. C'est à tempo. Ténor! Du bruit! Mais attends que ça commence. Vous êtes à tempo.
Limambé, les pédictions sont contreplaquées. Ça va démarrer. C'est va. Merci infiniment. Et on rend l'antenne maintenant à RTI 2. Madame, monsieur, bonsoir. Merci, joyeux anniversaire, Didier Béou. Merci. Voilà, joyeux anniversaire, monsieur le directeur. Voilà, on va applaudir encore, s'il vous plaît. Ce grand monsieur. Il y avait la partie qui chauffait là. Public, merci infiniment, merci. Allez, on part pour la dernière rubrique, c'est la dernière pour la route. Et ben voilà, la dernière pour la route, tout le monde est mort de rire sur ce plateau. Merci Willy pour ce moment de détente que tu nous as produit tout à l'heure. Alors, Toupaï, on a un problème. On a une rubrique aujourd'hui. On a une rubrique aujourd'hui. Et le principe consiste à te poser une question dans cette rubrique. Voilà, donc tu vas juste regarder la caméra. En fait, c'est une mise en condition. D'accord? Je peux? Oh, tu peux pas. Je peux. En fait, Je peux pas. Comme ça, hein. Ah, pardon. Alors, pour profiter de votre héritage, tes parents vous demandent de faire des enfants, ta sœur et toi. Ta sœur a des jumeaux. Et toi, tu as du mal à mettre au monde, à mettre une fille enceinte. Tes parents refusent l'idée que tu adoptes des enfants. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vas reprendre ainsi, ça va. Il faut reprendre la question. S'il te plaît. Mais il ne faut pas être rigide comme ça. Mais du coup, il tremble. Alors, pour profiter de votre héritage, ta sœur et toi, vos parents vous demandent de faire des enfants. Alors, ta sœur a des jumeaux, mais toi, tu as du mal à mettre une fille enceinte. Et ils refusent l'idée que tu adoptes des enfants. Qu'est-ce que tu fais? Je laisse comme ça. Je fais rien. Tu as peur de quoi, en l'héritage, ça ne fait? dit rien, quoi. Non. On parle de 10 millions de dollars. Ça fera rien. Ça va rester comme ça. Oui. Comme ça, un cadeau. Bon, on va... Laisse la caméra, faut me regarder. Ça va rester comme ça. Arrête. Non, c'est vrai. Non, c'est rien. On parle d'héritage. Tu fais quoi? Oh, mais je crois que... Il y a d'autres solutions. Mais lesquelles? Tu es timide? Mais tu n'es pas toi, tu réfléchis enfin, tu prends? J'ai réfléchi, mais... Non, pas ça, non. Quoi? Bah vas-y, dis-nous tout, ici, on s'est dit tout, hein. Il y a quelque chose à faire. C'est la seule émission dans laquelle on s'est dit tout. Il y a quelque chose à faire. Ce côté-là... Ah, tu l'as... Ok, il propose son truc. En fait, il va proposer, c'est ça? Est-ce qu'elle se fasse enceinter par un autre homme et tu prends l'enfant, c'est ça? Et ça peut faire. Ah, parce que c'est un autre homme la met c'est une capacité, pardon. Ça c'est une belle capacité. Mais c'était quoi ton idée là? C'est ce qu'on veut savoir. C'est un peu saugrenu et puis un peu tordu. Mais non, mais qui a tordu? Bon, dis-lui ça à l'oreille d'abord, et puis si c'est bon, elle va d'abord passer ça au crible de ça là. Ça va filtrer d'abord. Non, dis-lui à l'oreille. Ok. Mais tu vas faire quoi exactement, vrai? Payer l'argent là. Et. C'est chaud, hein? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Mais justement, c'est parce que c'est compliqué qu'on te pose la question. On te doit une soupe, vraiment. Tu as bloqué l'invité. Lui, il sait pas. Là, je suis quoi? C'est Joker. Joker, d'accord. Joker, ouais. Ça marche. D'accord. Ça marche. Tu appelles qui ou bien tu veux quoi? Dis-moi, tu appelles qui, Joker? Il n'a pas droit des jokers. Il n'a pas droit des jokers. Je passe mon tour. Bon, d'accord. Donc, pose-lui la question entre Bob Marley et puis Alpha Blondy. Tu choisis qui? Alpha Blondy? Alpha Blondy. Oui. D'accord. Et entre Bob Marley et Jimmy Cliff, tu choisis qui? Bob Marley. Bien sûr. Bon, d'accord. Un Doxy Yao. Et puis Zodois. Et puis Zodois. C'est qui? C'est qui Zodois? Bon, faut choisir. C'est une sud-africaine, elle est trop bien. Bon, d'accord, c'est qui est sûr. Merci infiniment de passer tout pareil. C'était un réel plaisir en tout cas de t'avoir. Le nouveau single, c'est Il y a quelque chose à faire. Merci infiniment en tout cas. On retrouvait ce programme sur les www.rti.ci ou en téléchargeant l'appli RTI Mobile. On a été très heureux en tout cas. Madame, monsieur. Bonsoir. À demain, bye, au revoir. Yep.